On va voir une mère qui est opposée au déterrage des blaireaux, Catherine Le Troquier. On est à Valère dans le Loir-et-Cher. Le déterrage des blaireaux, si vous ne connaissez pas, je vous passe juste quelques secondes d'images difficiles qu'on avait obtenues il y a quelques mois par une infiltration dans le milieu de la chasse. Madame la maire, pourquoi vous êtes engagée contre le déterrage des blaireaux? Je me suis opposée à cette pratique parce que je trouve que c'est du massacre, c'est de la barbarie, c'est une chasse loisir. Vous avez pris un arrêté pour empêcher le déterrage des blaireaux sur la commune. Vous avez pris un arrêté en tant que maire, or c'est des décisions qui normalement relèvent du préfet. Donc pour le moment, votre arrêté ne peut pas être valide. Ça aurait pu l'être, vous pensez? Moi je pense que ça aurait pu l'être puisque en fait un maire peut intervenir pour défendre des circonstances locales. Le juge lui a estimé que ce n'était pas le cas. Moi je continue de penser que si, puisque moi j'ai défendu la particularité de la commune, le fait que nous, on mise sur une politique économique, touristique et de protection de la biodiversité qui est gagnant-gagnant, mais qui ne peut pas valider ce genre de scène de massacre complètement gratuit. Donc là, on est sur un village de blaireaux. Oui, on arrive sur une résidence 3 étoiles. C'est une blaireautière avec terrasse et jardin façon Babylone. Effectivement, il y a plusieurs étages d'entrée. Moi, je serais blaireau, je m'installerai ici. Il y a des images que vous avez filmées avec une caméra automatique dans le coin. Il y a 2 jours, oui, un beau blaireau adulte qui se promenait la nuit devant son terrier. Il n'y a quasiment aucun dégât provoqué par les blaireaux, mais il y a quand même un agriculteur qui a déclaré quelques centaines d'euros de dégâts sur des pieds de maïs qui auraient été faits, ces dégâts, par des blaireaux qui sont dans un terrier sur un bois communal. Tout à fait. Bon, c'est une réaction suite à ma démarche contre le déterrage. Il y a eu une demande d'indemnisation à la commune pour quelques euros. Nous avons refusé. Le préfet a quand même envoyé une menace en disant que si au printemps, c'est-à-dire maintenant, il y avait à nouveau une plainte, il y aurait donc une battue administrative. Battue administrative, ça veut dire que le préfet, en plus du déterrage, menace d'envoyer des gens pour tirer... Des louvetiers pour se poster le long de la blaireautière, qui est une propriété privée de la commune, pour tuer les blaireaux. Et pour vous, ça c'est une pression d'une partie du monde agricole liée avec les services de l'État? C'est la preuve de la complicité des services de l'État avec donc certains syndicats agricoles qui ont vraiment une politique d'élimination systématique du vivant dans les parcelles cultivées et surtout aussi du monde cynégétique qui effectivement veut essayer de faire taire Valère et ses prétentions à une évolution sociétale qui, à mon avis, de toute façon, aura lieu tôt ou tard. Vous avez reçu beaucoup de soutien, finalement, de certains citoyens, même des maires d'autres communes. Est-ce que ces soutiens sont suffisants? C'est une note d'espoir. Et comment faire pour qu'il y ait encore plus de soutien, pour qu'à la fin on y arrive? C'est-à-dire interdire vraiment le déterrage des blaireaux. Mais de toute façon, les soutiens, ils gonflent tous les jours. J'ai de plus en plus de naturalistes, de scientifiques, les associations qui sont là. Il faut aussi que les maires s'insurgent quand on affirme que la ruralité, c'est la chasse. Moi, j'ai vraiment de nombreux maires qui viennent me voir en me donnant raison. Il faut vraiment dire haut et fort que chasse et ruralité n'ont rien à voir. Je pense que c'est vraiment une façon de faire évoluer la société et j'ai vraiment très bon espoir. Merci, ça c'est une note positive.